franchement, c'était une dure journée. C'est vraiment une dure journée. Voilà, on s'y met. Bonjour et bienvenue pour le Pourquoi Préco. It's be back. Ouais, ils viennent loin. Franchement, ils viennent très très loin. On a essayé de faire comme on pouvait, mais les fournisseurs ont eu des soucis pour l'encodage, donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été accumulées en retard. Souci. Moi, Je pense qu'ils ont engagé des incompétents, personnellement. Wow. Parce que quand je vois qu'on se trompe dans le nom du personnage, dans la licence, dans plein d'autres choses, je me fais ok. Maintenant, s'ils cherchent après des gens, ils peuvent me contacter, ça peut se faire. Ouais, avec Nosca, c'est ok, ça va. Donc ici, gros Pourquoi Préco avec pas mal de gros produits, donc accrochez vos slips, c'est parti. Alors ici on commence par Factory Entertainment qui a donc teasé une précommande d'un nouveau Batarang de The Batman, qui est donc du coup vraiment la réplique du Batarang qui est dans son thorax au niveau de son costume. Alors, le boîtier et la réplique en elle-même ont l'air exceptionnels. Vous pouvez voir les photos, le Batarang a l'air super beau, la belle boîte. Factory Entertainment avait pu faire le Trident Aquaman auparavant et d'autres produits qui étaient vraiment de qualité, mais c'est 479,90. Désolé, mais ouais. Moi, j'ai pas rien à dire, sauf que c'est vachement cher pour un produit. Ouais, j'aurais dit genre 150, 250 euros, mais mec, c'est 500 balles quoi. Voilà, donc. Mais Ouais, Batarang. après, si Pattison, s'il a un gros thorax, il y a moyen que ce soit. Et on sait que c'est pas le cas. Ouais, c'est vrai qu'il est pas très épais. Donc ça va être vraiment, c'est bizarre. On l'a quand même commandé, on le fera en review et vous l'aurez en magasin. Mais le produit n'est pas vendeur au niveau de son prix. Il fait 36 cm en fait, c'est écrit sur Mais la vous fiche. pouvez quand même le commander avec 50 € d'acompte et puis petit à petit le payer. Sorti dans quelques mois. Oui. Alors ensuite, grosse annonce chez Sideshow Collectible qui continue la gamme The Mandalorian et Disney+. On est sur Ahsoka Tano en version The Mandalorian. Magnifique. Franchement, waouh. Sideshow a encore fait vraiment du magnifique Sensation. travail. Je trouve que là, pour moi, c'est une statue qui peut encore une fois passer partout dans toutes les collections. C'est une belle statue, tu vois, c'est une belle femme, comme leur Dragon Slayer, le Catwoman, etc. Moi, en plus, je compte justement à la repeindre. Changer sa coiffure et j'aurai un personnage de Daredevil de la série. Tu m'épuises des fois. Bah, Franchement, c'est l'actrice donc. mais je sais, mais t'es gros. Donc là, vous pouvez voir qu'elle est tournée. Beaucoup de gens ont déjà vu les photos où elle est face au Mandalorian, où elle peut être dans la gamme, etc. à côté. C'est vraiment cool. Elle est sabre laser. Alors, ils sont pas lumineux, d'après ce que je vois. Tant mieux, parce que franchement, ils ont arrêté Light Up chez Sideshow, c'était vraiment dégueulasse. Mais, belle position, beau décor, beau regard, beau travail de visage. Ils sont vraiment assurés. Par contre, pour du Hakar, on est monté à 750 € pour 50 cm de statue. On est dans le prix du Dark Knight, mais sans light up, donc c'est un peu. Encore une fois, Sideshow, c'est des hauts et des bas. Tu vois, le Venom était pas trop cher, le Dark Knight ça va, puis d'un coup on a la Ahsoka au même prix pour. Tu vois. Bah, ici, de toute façon, on m'a eu des mails sur les augmentations de prix donc. Ouais, donc malheureusement. Ça va faire mal. C'est ça. Mais sinon, très beau produit en prix commande qui sortira forcément comme d'habitude en un an ou un an et quelques mois avec Sideshow Collectible. Ensuite, Joe, Best Kingdom. Là, j'ai quelque chose à dire parce que je te l'ai pas encore dit à toi. J'ai dit à tout le monde sauf à toi. Donc, Best Kingdom Toys annonce la licence Réponse de Disney. Du coup, encore une princesse. J'aurais voulu, comme je le dis, je dois chaque Pascal. review. Hercule. Quoi? Bah, Hercule. J'attends énormément cette licence chez quelqu'un. Hercule. Hercule, c'est fini. Pégase, ils font ce qu'ils veulent, je m'en fous. Panique et. Panique. Peine et Panique. Hades. Hades. Ce qu'ils veulent, je m'en fous. Tout le monde, je Les prends. Choose d'Hercule. Aussi. Je suis un grand fan de la licence Hercule, donc voilà. Allez, à 339,90, on se mange quasi 50 €, mais je sais pourquoi. Swarovski. Il y a des petits cristals dans le socle, il y en a plus de 10, et c'est Swarovski qui les fait. Donc, ça explique ceci. Ah, ok. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait ok, ça va. Augmentation de prix validée. Bah, Ok, ouais, c'est c'est justifié. pas une augmentation de prix où tu te fais. Ouais, mais pourquoi? Non, les cristaux qui sont dedans, du coup, sont faits par Swarovski, donc la chaîne de magasins de bijoux. Donc, ok, donc du coup, Swarovski est devenue la fille de joie de beaucoup Ok. de fabricants. Et moi, je t'apprends autre chose. Quand un magasin vend des bijoux, on appelle ça une bijouterie. Là, je sais, mais j'aime pas les bijouteries. Mais t'aimes bien le magasin de bijoux. Non plus. J'en ai marre. J'aime Donc pas la ça, réponse les du coup ici à Sont 390 antibiotiques. en précommande. Elle a l'air très très belle et elle sortira du coup pareil dans
Moi, un peu moins d'un an. Pour l'instant, parce qu'il va rattraper son retard. C'est même plus rattrapé, ils sortent même les produits à l'avance. Ouais, ouais. Donc je pense qu'ils se sont dit, ah, vous avez critiqué le retard, et bam, ça arrive. Et c'est cool, une licence réponse n'avait pas été exploitée chez eux actuellement. Donc c'est vrai que c'est pas ce que tu voulais, mais il faut avouer qu'ils n'ont pas refait quelque Je chose. pense qu'il n'y aura jamais ce que je veux. Un jour, tracasse. Alors ensuite, on a la fameuse précommande ici, Hot Toys de Gilgamesh. Alors, très polémique chez certains ici en magasin. Elle est très très belle, magnifique. M'en bats les steaks. Mais ouais, en fait, C'est la Wonder, pour moi, c'est la Black Widow de Sideshow version tête. Bah, le seul truc, c'est que je trouve que les Le photos film lui est rendent sorti il y valeur. a un bail maintenant. Novembre. Bah, il y a un bail. Entre temps, on a eu Spider-Man No Way Home. No Way Home. Pas Bah, de il nous Spider-Man. manque toujours des personnages, Ouais, ouais. que ça soit méchant ou allié. On a bien eu The entendu. Batman, on aurait voulu. On a eu un The Batman. Batman, on aurait voulu un Pagua, un Catwoman, on aurait voulu peut-être même un Enigma. Enigma, et aussi Gordon, ça aurait été sympa. Il y a beaucoup d'exploitation, et là ils reviennent sur Eternal, Bah, et c'est ouais. même pas le perso qu'on attendait le plus. Bah, les gens ont beaucoup aimé, on sait. On a parlé à ceux qui ont commandé Tena, ils sont prenants pour ça. Donc, vous dire, il y a quand même une demande. Mais ça, nous, ça nous choque parce que personne n'en parle dans la globalité. Et Hot Toys, encore une fois, on se dit, les gars, vous sortez d'où? Même Book of Boba, il y a des trucs qui manquent. Pourquoi il y a Book of Boba, il n'y a pas le reste? Bah, je sais pas. C'est très énigmatique. On attend toujours un Wookiee noir, ce serait cool un jour. De toute façon, là, Hot Toys va devoir officiellement se réveiller, parce que entre Queen Studio, même si on n'a pas encore de validation sur le fait que l'Europe ou pas les aura, Pas de nouvelles encore. je Ouais. pense que c'est mort pour l'instant. De ce que j'ai pu comprendre, il y a des licences qui sont prévues pour l'Europe et l'Asie, et des licences qui sont malheureusement que pour l'Asie. Donc on sait qu'il y a des licences de jeux vidéo qui sont Uncharted qui est Ouais. prévu. Donc c'est cool, ça va avoiner. Une annonce plus ou moins tous les 3 mois de la part Queen, et aussi que justement il y a Infinity qui travaille sur une gamme 1/6 aussi également. C'est bien parce que ça fait plus de concurrents. C'est très bien. Et sachant que Trizero est vraiment à part. Donc Trizero n'est pas visé, c'est Hot Toys qui est visé. Bah, Et Hot franchement- Toys, soit ils se réveillent, soit ils sont dégommés. Ça va faire du bien. Alors ensuite, comme vous pouvez voir, The Batman fait toujours parler de lui, et surtout, ici chez V-Studio, la précommande attendue du bus Tyrell de Pattison, qui est quand même monté à 4150 €, Alliance Invie Studio et Penguin Toys, pour du 3 cm du Batman. Alors, le travail du buste a l'air exceptionnel. Alors, je vous dis, On attend toujours d'en avoir un en magasin. exceptionnel. Alors, on essaye un peu de pousser parce qu'on trouve que cette distribution sera un peu lente, mais là, franchement, je l'avoue, je l'aurais vu à 3000 ou 3500. Bah, en mais fait, là, On est au même prix quasi que pour le Superman, qui a full silicone. qui a full silicone, ou la Wonder Woman, qui a encore plus de silicone. J'aurais dire que tu compares deux statues où il y a beaucoup de travail de buste en tout cas, et la Batman Ben Affleck qui est aussi bien travaillée que celle-ci. Ouais. Moins cher, tu te fais ok, tout ce qui se passe, mais là les augmentations commencent à faire mal, mais les gens ça les arrête quand même pas. Bah, le produit, elle est vraiment fun, enfin, elle est vraiment chouette. La position est quand même bien trouvée. Le costume est beaucoup plus détaillé, dans le sens que celui de Ben Affleck, c'était vraiment un costume un peu basique. Là, il faut avouer que celui de Pattison, il y a déjà une grosse partie de la cape. T'as le batarang, il y a aussi les couches d'armure, etc. Donc je pense qu'il y a peut-être un travail supplémentaire, mais ça justifie pas une augmentation aussi énorme. Mais il a l'air énorme, et quand il va arriver, je pense que franchement on va prendre une grosse claque. Ouais. En tout cas, il est dispo au magasin, en précommande, pour une sortie dans 3 ans. Alors ensuite, on a pu remettre en précommande de The Batman Prime One avec un tarif moins cher. On l'avait annoncé à 2250 € en prix prévisionnel, et on a réussi à renégocier pour l'avoir à 2050 €. Ça reste cher pour du 1 tiers, on va pas se mentir. J'achète. Ouais, mais voilà, on était à 1950 € la version deluxe de la Batman Pattison Comics, on va dire, avec les 2 têtes. Là, on se retrouve avec la tête Blitzway, avec 2 têtes, et la version bonus avec 2 mains différentes, donc la main Batarang et la main Batgrap, pas de mémoire. Alors, ça s'équivaut, le stock est lumineux, pour moi, elles se valent. Franchement, j'aurais peut-être vu celle-ci à comme 1900, 1800 € pour être comparatif avec une Prime One en résine avec 3 têtes. Faut avouer que quand tu compares, Blitzway fait beau travail, mais c'est une tête, quoi, tu vois. Je veux dire, c'est un peu cher payé quand même des fois pour une tête, mais la tête, que vous pouvez voir sur les photos, c'est une dinguerie. Elle est comparée beaucoup à celle de chez Queen Studio. Tout le monde actuellement est plus côté Prime, mais bon. Le truc c'est que je sais pas, au niveau des prix maintenant je sais plus où me mettre, parce que jusqu'à maintenant, personne ne critiquait vraiment les prix de XM Studio alors qu'ils étaient plus chers que le Queen marché. Studio. Non, non, pas- XM. je parle de Ah, XM, ok, d'accord, ça. XM avait des prix qui étaient élevés. Regarde, pour du tiers, on était d'office à du 2000 balles. Ouais, c'est vrai. D'office quasi. Et personne criait vraiment au scandale, mais là, maintenant, Prime a dit c'est passé la barre au-dessus. Maintenant, on verra bien la qualité, parce qu'on n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Maintenant qu'on voit déjà la qualité, on a présenté Kratos, on a présenté et en Prime ces dernières semaines. C'est vrai. C'est pas prêt de s'arrêter avec toutes les sorties qui arrivent, mais je me dis, ok, la qualité a augmenté en un an. Donc là, on parle de produits qui sortent dans
2 ans et demi, voire 3. Peut-être avec le retard. Avec tout ce qui se passe. Mais par contre, la limitation, elle suit pas. Dans le sens que XN, tu sais que tu as 200-300 exemplaires ou 500 exemplaires. Prime, c'est 2000, 2500, 4000. Voilà, après. Maintenant, il faut se retrouver avec Bitsway. Donc, imaginez, il faut vendre 2000 exemplaires pour que les deux puissent s'y retrouver. Le truc, il faut voir le nombre de. C'est toute société. Toi, on est une petite société. On sait par exemple, on serait une société comme ça, on envoie une agent 400, on est content. Là, on parle de 2 grosses sociétés avec beaucoup de gens qui travaillent derrière. Ouais, donc, il faut voir combien ils sont, il faut se trouver. C'est ça qui est très intéressant de la manière où justement Tsumi avait abordé le sujet lors de live. Je lui ai dit, on n'est plus une société de 5 personnes, une société de maintenant, ils sont plus de 30 personnes et ils comptent encore engager 10 personnes de plus. Donc, forcément, les tarifs augmentent et les tirages aussi augmentent parce qu'il faut pouvoir payer tout le monde. Et si vous voulez vos trucs à l'heure actuelle et un meilleur service, il faut plus d'argent. Donc, je peux comprendre. Mais ce Batman, sinon, alors Sabaki, c'est déjà le socle qui a donc le petit côté light-up. Il est un peu plus simple que celle de Queen qu'on présentait après, mais très très beau. Une prestance très simple, mais tout ce qu'il faut. C'est le The Batman qu'on retrouve dans le film. Il a vraiment, je trouve que c'est un de mes préférés, alors que j'aime quand même cette version comics. Elle me fait hésiter. 79 cm, donc on est encore une fois sur format matière normal. Le socle n'est pas très abusé, ou pas la prime monte trop trop haut. Et une sortie théoriquement d'ici mi-2023, c'est ça? Mi-2023, plus ou moins. Donc voilà, donc on est quand même sur 1 an et demi, mais on sait très bien qu'on l'aura pas avant fin d'année 2023, c'est le temps de la payer tranquillement. Alors ensuite, chez Iron Studio, des précommandes aussi de la semaine dernière, la E-Car de Black Suit de Superman de Snyder Cut. Alors, le truc c'est qu'ici, on est sur un Superman, ça fait déjà 1 an qu'on a eu Snyder Cut. Je m'en fous. C'était marrant. Mais il est vrai qu'ici, elle complète une gamme, mais en même temps elle fait concurrence à Weta. C'est encore compliqué parce que Weta s'est pris il y a 1 an. Que ça n'a rien à voir. Voilà, il y a 1 an, on a eu les précodes Weta. Elles arrivent maintenant, le Superman va arriver d'ici quelques semaines ou mois. On va pouvoir déjà avoir un premier aperçu, mais ça veut dire que dans 1 an seulement, on aura, ou fin d'année, on aura Iron Studio. Ils ont dit début d'année prochaine, c'est ça? Ouais, mais j'y crois pas. Voilà, donc c'est bien, mais pourquoi maintenant? Ils se réveillent. Les mecs, oh ça fait 1 an, Snyder Cut, merde. Batman dans la même préco, et tu vois. Faut voir si c'est pas une condition dans le contrat de Weta. Faut voir si Weta a pas signé l'exclusivité pendant 1 an, et seulement 1 an après, les fabricants qui veulent faire du E-Car pourront dégainer le E-Car. Ah ouais, peut-être bien. Moi, je pense qu'il faut pas oublier, il y a toujours des contrats qui sont faits derrière, et malheureusement, et heureusement, on n'a pas vu dessus. Ouais. Donc, si Weta dit pendant 1 an, on a l'exclusivité Snyder Cut, ok, et on se dit attendu. Là, on a quand même 2 précommandes d'affilée, donc je pense que les projets sont en train depuis assez longtemps. Et personnellement, le Superman est bif comme Henry Cavill. Ouais, il est balèze, ouais. Maintenant, on verra le Weta en vrai. Ce Weta, j'adore le Weta. Mais celui-là m'a convaincu. Et puis, il y a une vidéo justement qui circule sur les réseaux sociaux de la tête Iron Studio. C'est Henry Cavill. Ouais. Ah, honnêtement, oui. Maintenant, voir produit final. Mais voilà, parce que Iron Studio, encore une fois, à la sortie, c'est pas pareil que ce qui est en précommande. La position est cool, même le socle rappelle vraiment la scène finale où il apparaît, où il est près justement de l'unité, etc. Donc vraiment chouette, le tarif 1209 € pour du E-Car. On s'approche comme du prix. Studio. Voilà, on s'approche quand même du prix que vaut la Weta. On était à 1250 €, donc du coup, je pense, non Moi, ah oui, 800, ouais, 800 c'est vrai. 900 €. Oui, c'est vrai, j'aurais dit, ouais, voilà. Donc du coup, plus cher que Weta, mais dans 1 an, et puis avoir aussi la qualité. Si le visage est 10 fois mieux que la Weta, ça peut convaincre des gens du coup de passer chez non, les deux. On verra bien. J'achète les deux. Toujours Superman en échelle 1/10, il recontinue à se battre pour que Superman fonctionne. On avait déjà eu ici la version avec les hirondelles, d'autres versions auparavant. Là, ils en font une version Unleashed de luxe, donc avec au moment de la symphonie de solitude, mais la roche et il y a les cristaux autour de lui. C'est cool. Magnifique. Elle est belle, mais encore une fois, c'est vraiment un gros fan de Superman. Je trouve que c'est cool, mais là, non, oui. j'en bouffe. Mais moi, je suis content. Ah oui, t'es content de toi, mais moi personnellement, j'aime Superman, mais j'en ai marre. Sur peu de temps, Iron Studio m'a rincé entre le nouveau AK, là, la nouvelle A10e. Le Superboy, là. Le Superboy. Là, ouais. Je veux dire, là, moi, je suis content. Je me dis, ok, les personnes qui aiment Superman sont très peu, je confirme, mais on est content parce qu'on a enfin des produits. Batman, on en mange dans tous les sauces, j'adore Batman aussi, mais étant team plus Superman. Mais c'est vrai qu'eux, par contre, ils font pas plein de Batman différents. T'as eu Keaton, mais ils font pas tous les Batman de comics, tu vois. Ils ont pas beaucoup. Adam West, mais sur série, mais ils font pas plein de comics. C'est que pour Superman qu'ils font ça. D'abord, c'est tant mieux pour toi. Peut-être après. Ouais, c'est vrai. Souvent, ils sont. Attends, l'annonce de vendredi. Ouais, c'est vrai. On va tous être contents. Je suis curieux de voir le prix. 1/10, 239,90. Ça reste comme un sacré budget, malgré qu'on réduise les prix au maximum. Mais 26 cm. Et puis, ça bif socle. Ouais. Je sais pas.
Là, À voir en vrai, ça me mais- dérange pas. Ça vend pas le produit comme ça avec l'affiche. Je trouve que là, c'est un peu chaud. Mais très très beau. Chez Prime One Studio, donc du coup, cette semaine était la précommande de la Ghost of Tsushima que personne n'était au courant. Mais si, ils l'ont annoncé durant le showcase, mais tout le monde s'en foutait. Ouais, mais Parce qu'il même y avait déjà la cette première qui semaine, était très il y bien. a personne qui en a parlé. Et on a personne qui nous a dit, ouais, t'as vu la Prime cette semaine, c'est Ghost of Tsushima. Parce que c'est juste une nouvelle armure. Oui, voilà, donc une version 2.0, en version en plus Deluxe et régulière. On a une version Deluxe même bonus, avec différents items. Vous pouvez voir ici sur les photos. Et alors, elle est très belle. La première est vraiment magnifique. Je trouve que la première était très symbolique. La deuxième est pour les complétistes, mais ça reste quand même c'est une belle statue. Je trouve que visuellement, avec je suis pas du tout fan, je suis pas joué aux jeux vidéo, mais les gens qui ont joué m'ont dit qu'il était exceptionnel. Et en même temps, même avec qui veut une déco un peu Japon féodal, elle passe super bien, tu vois. Moi, je la trouve magnifique. Le jeu est dans ma liste d'attente un jour à acheter et le faire parce que j'adore tout ce qui est époque féodale. La première, en version Deluxe Bonus, est partie hyper rapidement. Elle est Ouais. sold out chez nous, clairement. Il n'y a plus que des régulars. Là, ça va faire le même effet. C'est une statue qui n'est pas attendue là tout de suite, mais à la sortie, il n'y en aura plus ou très Eh ben, peu dans les celle-là, elle magasins. va pas marcher en préco, du coup il y aura moins de tirage, tu vois, un peu à la Mosasaur, etc. Genre tu vas avoir 200-300 pièces du moment, je suis sûr. Par contre 1800 € du coup pour du 1 tiers, on reste dans les prix prime pour du 1 tiers, plus ou moins, en version de X bonus. Ah là, on a un tiers. Bah, tu sais quoi, j'avais pas fait attention. C'est du Ah, un tiers ah, le mais- Ghost of Tsushima. Bah l'autre c'est du 1 quart. L'autre c'est du 1 quart ou du 1 tiers l'autre. Je sais pas. On- Là, on pose une colle. Mais en attendant, tous les jeux vidéo, pour l'instant, j'avais connu en un quart ou en demi pour l'autre truc. Mais là, c'est du un tiers. Mais ça pète en fait, 1 tiers ça a tué. Bah ouais, ça On a pris beaucoup par contre. tant mieux. On a un peu abusé là, ah bon c'est pas grave. Et du coup, en a... Non, c'est fournisseur que c'est viandé, on a rien dit. Non, c'est pas possible. Du 1 quart à 1150 €, puis du 1 tiers, c'est le fournisseur qui. C'est encore Bill le stagiaire qui s'est trompé chez les Tu vois, c'est un trou de balle. C'est un trou de balle. On a rien dit, c'est du 1 quart. On a copié-collé comme des trous de balle et on avait l'intention. Donc, Il va être viré, vous le en promets. 1 quart, on a du coup la Tsushima Deluxe à 1800 € et toujours en 1 quart, en régulier, à 1650 € sans les Je items vais le bonus et fraiser, Deluxe. il me saoule. Putain, on y a cru, je suis. Oh C'est un Stan. Par contre, dans 1 quart, 1800 € c'est cher. Ouais. Maintenant, le track de l'armée a poussé. Ah bah, gars, arrête. J'en ai marre de défendre Prime pour Non, l'instant. non, mais là, c'est déconné. Là, pour du 1 quart, en fait. Ah, c'est- mais ça va se vendre, encore une fois. Je vais dire, tout le monde critique les prix, mais ça se vend. Et puis après, les gens se font traiter de pigeons. Mais oui, mais si c'est les licences qu'ils veulent, ils vont les acheter. C'est vrai. Doom Slayer, on va tous payer plus de 2000 balles. Franchement, Voilà. on est trop fatigué pour ces conneries. Et pour finir, la préco concurrente à Prime One, donc Queen Studio pour le Batman de Pattinson de The Batman. Très intéressante. Alors, Queen Studio a déjà annoncé que le visage serait retravaillé parce qu'il est pas, ouais. il a fait polémique dès son arrivage. C'est cool parce que c'est un studio qui écoute beaucoup. Un studio que je critiquais énormément au début, je confirme. Mais tout doucement. Alors, le il studio, s'améliore. ses produits, ses prix, etc., ça va. Sa distribution en Europe, c'est de la merde. Réellement. Et il n'y a pas une nous qui le disons. Moi, n'importe quel magasin, ils vous diront. Non, même eux, ils savent pas à qui ils distribuent. donc, Ah, réellement. J'ai téléphoné à nos revendeurs, je dis, mais quoi, Queen? Ouais, non, c'est compliqué. Ah, ok. Ah, ouais, c'est la merde. Ok. Et ils sont juste teubés. Je sais pas Non, si- c'est clair, il y a même des clients qui contactent Queen Studio, savoir si on va avoir le produit. Queen Studio dit que non, alors que quelques semaines plus tard, on a le produit. Ouais, c'est bizarre. Moi, Ils bon. savent pas eux-mêmes On- où ils se situent. Donc, Ouais, on voit que c'est un jeune studio qui travaille pas encore bien avec l'Europe, qui est difficile à travailler avec l'Europe. On espère que ça évolue avec le temps. En version régulière, donc full casqué sans deuxième tête. Vous avez un Batman du coup qui est sur sa partie de Batmobile où il y a un light-up, je crois normalement dans le socle, où le réacteur s'allume. On a 1750 € là un tiers, donc c'est quand même moins cher que. Je trouve ça intéressant de venir concurrencer Prime, Prime, comme avec justement Ouais. une version régulière qui a 1750. Parce que c'est déjà un prix où tu te fais ouais, cool. Et puis, rares sont les gens qui veulent le décasquer. Personnellement, moi oui, toi oui aussi. C'est pour Compétitif, ça en fait, qu'on prend les Prime ouais, One. c'est ça, ouais. Parce qu'elle est vraiment cool au niveau des casquets. Mais effectivement, se dire ici, parce que j'ai vraiment envie d'une décasquée, tu vois. Ouais, c'est ça. Il y Celle-là, a des est- gens, je peux comprendre, ils ont pas envie. Du coup, payer à Prime pour avoir une tête où tu dois peut-être jamais l'utiliser parce que t'es peut-être pas fan de Pattinson, mais t'es juste fan de son Batman. ouais. Je peux comprendre que c'est un problème. Position est légèrement différente, on peut remarquer du coup que son buste est légèrement tourné de quelques degrés avec la jambe gauche en avant. Ça c'est intéressant parce que le Prime One est vraiment sur le côté droit comme dans le film quand il arrive. Là on est sur le côté plus Batman qui s'avance, tu vois. Justicier. Justicier. C'est intéressant, du coup les deux sont cool. Bon, je vous conseille pas acheter les deux parce que ça fait un sacré budget, parce que la version régulière c'est 1750 €. La version Deluxe par contre passe à 2250 €, ça veut dire qu'on est quand même 200 Oui, € mais plus cher. avec une tête avec des cheveux pinchés. Oui voilà, alors que Prime One c'est juste la tête bistrée qui n'est pas en Et silicone. de mémoire, il y a une main ou deux en plus. Voilà. Donc,
Au final, on vient équilibrer le prix et... Ouais, en fait, il y a la Queen silicone, il y a la Prime c'est pas Blitzway. silicone, Pardon, cheveux, puis je vais arriver. Avec les cheveux en synthétique, vous avez la Prime, tête Blitzway, et puis vous avez la Queen avec les Regular. résine, et puis vous avez la plus de régulière. Je me suis arrêté là, c'est déjà très bien. Donc, vous dire, les trois sont intéressantes à 1750, 2050, 2250 euros. Là, vous avez le choix réellement. Après, Queen partira plus vite que Prime, parce que Queen va être plus limité que Prime, quoi qu'il arrive, on le sait très bien, je vais pas vous mentir. Mais par contre, et en plus, elle arrivera plus tôt. On a vu que c'était mi-2023 la Queen, pour fin 2023 la Prime One. Non, mi et 2-3 mois à l'avance pour Ouais. la Queen. Hein. Ah ok, voilà. Donc c'est quand même, ça peut jouer dans la balance. Moi je suis plus pour Prime Studio, parce que on a l'habitude que Queen, on a quand même, c'est chiant à avoir. C'est un produit magnifique, mais c'est ça qui est Moi chiant. non, c'est au niveau du visage décasqué. Parce qu'au niveau de la pose, la Prime, elle j'ai est une préférence habituée, pour la Queen, au niveau de la pose, parce qu'elle a ce côté plus badass, plus Ouais. justicier, plus violent. Que l'autre, bah, c'est quelque chose qu'on a déjà vu chez Prime, du coup c'est à quoi s'attendre. Et en même temps, Queen m'impressionne beaucoup au niveau de la réalisation ces derniers temps. Même si j'étais pas fan du fait qu'on a bouffé trop de Joker et de Ledger, en niveau statut. Ouais. Donc Bah, voilà. Batman aussi, hein. Ouais. Donc voilà, toutes les précautions dispo du cours en magasin avec des acomptes ou paiement complet. Vous consultez un compte, vous avez le temps. Et forcément, vous avez des questions ou même une indication pour les statuts, n'hésitez pas à nous contacter par Messenger, téléphone, commentaire. Mettez ici un commentaire vidéo, abonnez-vous si vous avez l'occasion. On est vraiment de très bons conseils, on essaie de vous aiguiller en toutes les précommandes et j'espère que ce Pourquoi Préco de fou malade vous a plu parce que là, on attendait avec impatience, on a de quoi tourner. Là, juste après, on va se faire des reviews de malade mental pour la semaine. Attendez-vous à du lourd parce que là, c'est plein à craquer, n'est-ce pas? Comme d'hab. Comme d'hab. En tout cas, on vous aime beaucoup et on vous dit allez préco. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.